soit avec les pouces, moi je fais avec les pouces. Après tu peux faire comme ça avec les deux mains. L'idée c'est juste d'avoir un côté lisse en dessous en fait. Ces pâtons ne cuiront pas dans n'importe quel fourneau, mais dans un four à bois autoconstruit en matériaux peu coûteux, étudié pour consommer un minimum d'énergie pour un résultat suffisant. Son concepteur, c'est lui, Bruno Lortiwa. Cet agriculteur diplômé en physique-chimie installé à Vauvert dans le Gard recherche sans relâche des solutions d'indépendance énergétique et écologique pour vivre mieux. En 1997, il achète sa propriété qui deviendra très vite un terrain test pour ses prototypes et crée son association qu'il baptise Alter Eco 30. On a un lieu ici qui fait 2 hectares, qui est un lieu d'expérimentation de l'autonomie un peu dans tout azimut, on va dire. Et puis c'est un lieu aussi d'accueil et de transmission. Donc on reçoit des volontaires, on a des permanents et on a vraiment envie de transmettre un petit peu ce qu'on va développer, ce qu'on va trouver qui peut éventuellement être une solution pour des problématiques d'autonomie. Et depuis 2 ans, contre le gîte et le couvert, Olivier Pachoulik, ingénieur agronome de formation et boulanger sur le site, se familiarise ici à ce qu'il appelle les Lao technologies, un ensemble d'outils durables, accessibles et économiques. Pour moi, c'est l'avenir. Des choses vraiment simples, mais qui sont des savoirs qu'on a un peu perdus, mais qui se rapprochent en fait à des savoirs ancestraux. Et pour moi, on va revenir à ça parce que d'une certaine manière, peut-être qu'on n'aura pas le choix, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus écolo et c'est ce qu'il y a de plus pertinent, en fait, et je pense que c'est aussi ce qui nous rend le plus heureux. C'est l'heure d'enfourner. Le four à bois arrive à bonne température, 280 degrés en 1h15. Son coût, 1 500 € de matériaux pour un fonctionnement ingénieux. Éliminer les ponts thermiques, les fuites de chaleur, brûler les fumées pour consommer moins de bois et vraiment séquestrer, emprisonner cette chaleur à l'intérieur du four, dans des masses de terre et des masses de briques réfractaires qui gardent la chaleur, et puis ensuite il y a une enveloppe isolante très importante qui vraiment empêche cette chaleur de partir par les côtés, par le dessus ou même par la cheminée. Ce four n'est pas sa seule idée opérationnelle. Par beau temps, une autre pièce tient un rôle majeur dans sa vie quotidienne à l'heure du déjeuner, un cuiseur solaire artisanal. Alors, ça va être l'heure de manger. On met à cuire sur la parabole. C'est un cuiseur solaire. L'idée, c'est de concentrer à peu près 2 mètres carrés de soleil qui tombe sur le miroir pour se retrouver sur un point ici qui est gros comme une balle de tennis à peu près. Et donc on a autour l'été de 2400 watts quand même sur ce point chaud. Votre four électrique il fait entre 1500 et 2000 watts. Une fois qu'on a positionné notre casserole, on va avoir une cuisson normale qui va s'établir avec de la chaleur un peu diffuse un peu partout. Donc il y a moins de risque de brûler les aliments. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que la parabole soit vraiment axée dans l'alignement des rayons du soleil. Donc on a imaginé un petit viseur qui est là sur le côté et qui est un cadran solaire qui va nous permettre de recentrer tout le temps cette parabole vers le soleil. Quand Bruno Lortiwa termine un prototype, il en rédige un manuel et le poste sur la toile. Pour lui, la recherche de la liberté énergétique rime avec partage sous licence libre. Donc de ne pas s'approprier ces techniques, mais vraiment de dire, allez-y, c'est un don, chacun peut télécharger ses manuels de construction pour reproduire ses outils et puis créer un peu plus de résilience, d'autonomie dans son environnement. Et en matière d'autonomie, Bruno ne manque pas d'idées. Depuis quelques mois, il planche sur un prototype réduisant le temps de cuisson des aliments par 2 pour limiter sa consommation de gaz. On va arrêter le gaz et on va mettre la cocotte dans cet ustensile qui est en fait une sorte de glacière mais pour garder le chaud. On l'appelait les cocottes. Et donc on a divisé le temps de cuisson du riz par 2 parce que là la casserole est à 95 degrés, dans une demi-heure ça va être encore à 90 degrés à l'intérieur. Et donc il y a largement assez d'énergie pour cuire le riz. Donc on divise le temps de cuisson par 2 sur la gazinière et on met l'ustensile, la cocotte, dans le cuiseur isotherme. C'est assez simple, on utilise des matériaux de construction écologique, à savoir de la laine de bois compressée, qui a un très fort coefficient d'isolation, donc il va vraiment maintenir l'énergie à l'intérieur de les cocottes. Et en même temps c'est respirant, c'est-à-dire ça évite qu'il y ait de la condensation de vapeur d'eau à l'intérieur. Ça va laisser quand même un peu sortir la vapeur d'eau, mais emprisonner la chaleur. Et donc la casserole va rester chaude, très chaude longtemps, et même le lendemain, en fait, la casserole est encore chaude, tellement c'est isolé. En quelques minutes à peine, le résultat est convaincant. Bon, c'est très chaud.
Voilà, parfait, le riz est cuit. De l'isolation à bas coût en paille et laine de mouton de sa maison qui lui ont permis de réduire de 75% sa facture de chauffage à ses potagers partagés sur ses 2 hectares de terrain, Bruno Lortillois a foi en l'avenir. Pour lui, nul doute que la société avance sur la voie de l'autosuffisance énergétique. C'est pas un chemin de la morosité, c'est un chemin vraiment de l'épanouissement, de la découverte, de la relation et de la joie. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas tranquillement, tous ensemble en société, s'orienter vers d'autres modes de vie, même si ce n'est pas calqué sur ce qu'on fait ici exactement. En tout cas, nous, on lance des pistes et puis qui veut peut les récupérer pour les mettre en œuvre dans son contexte. Pour demain, Bruno Lortillois souhaitait aider des installations agricoles en polyculture et plantes aromatiques.